Aujourd'hui, près de 60 000 personnes sont sorties du système APB en seulement un mois. Maître Maudet, membre du Conseil de l'Ordre et avocat spécialiste en droit public, expliquez-nous ce qu'est ce système APB. Alors, le système APB, c'est un système qui va générer un tirage au sort, mais qui n'a pas été défini pour ça. Il s'agit d'un téléservice de l'administration et qui pose de véritables problèmes parce qu'il y a une opacité à la fois des critères, à la fois de la méthodologie et de l'algorithme. Donc aujourd'hui, des recours sont susceptibles d'être engagés parce que ce système ne présente pas les conditions de transparence que doivent avoir ce type de système. Alors, combien de temps dure un recours concrètement ? Alors, le recours se passe en 3 temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'étudiant doit s'adresser à l'administration pour générer une décision. L'administration dispose d'un délai de 2 mois pour répondre, mais en règle générale, répond dans le mois. Et ensuite, si l'administration ne fait pas droit au recours, eh bien, l'étudiant a la possibilité de saisir le juge administratif d'un recours au fond. Celui-ci dure 24 mois. Mais pour pallier cette difficulté liée au délai, vous avez la possibilité de saisir le juge des référés, du tribunal administratif évidemment, qui lui se prononcera environ dans le mois. Combien me coûte, je suis étudiante, j'engage ce genre de procédure, combien va me coûter ce recours ? Alors, la procédure en elle-même, il est difficile de vous dire exactement le coût horaire, le coût que va avoir ce type de procédure. D'une part parce que le ministère de l'avocat n'est pas obligatoire, donc vous avez la possibilité d'engager un recours directement sans passer par un avocat. Et puis ensuite, les honoraires de l'avocat sont calculés en fonction d'un certain nombre de paramètres, et notamment si l'étudiant peut bénéficier de l'aide juridictionnelle, ce recours ne lui coûtera rien. D'accord. Et que se passe-t-il si le verdict est rendu après la rentrée ? Alors, jusqu'au mois de novembre, il est possible de réintégrer, et que le juge enjoigne à l'administration de réintégrer l'étudiant. On l'a vu l'an passé, donc jusqu'au mois de novembre, il n'y a pas de difficulté. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, les étudiants qui n'auraient pas eu gain de cause à la suite du tirage au sort de l'administration post-bac ont la possibilité d'exercer des recours. Il n'est pas trop tard. Y a-t-il un risque financier pour ces étudiants qui engagent cette procédure juridique ? Le risque financier, il existe toujours si les dossiers sont mal montés, si les dossiers sont mal préparés. Le juge peut parfaitement décider de mettre à la charge de l'étudiant des frais qu'on appelle irrépétibles, les frais de procédure, mais également des frais liés à une procédure abusive. Il faut savoir que c'est extrêmement rare et que si le dossier est bien préparé, il n'y a aucune raison que le fait de faire valoir ses droits entraîne une quelconque condamnation pécuniaire de la part de la juridiction. Vaut-il mieux pour cet étudiant qui engage cette procédure d'être accompagné d'un avocat ? Peut-il être tout seul ? Comme je vous le disais, pour limiter les risques, il faut bien préparer le dossier. Donc, deux conseils. D'une part, s'adjoindre les conseils d'un professionnel. Il faut savoir que le barreau de Nantes, par exemple, propose gratuitement un conseil avec un avocat, un entretien avec un avocat d'une vingtaine de minutes qui permet de préparer le dossier et de vérifier les chances de succès d'un dossier. Donc, pourquoi se priver d'un conseil lorsque celui-ci est gratuit, dans cette hypothèse. Et ensuite, effectivement, il est bien plus prudent pour limiter les risques et augmenter ses chances de succès de s'attacher les conseils d'un spécialiste. Jeunes bacheliers, n'hésitez donc pas à avoir ce recours juridique. Vous êtes quand même plutôt bien protégés. Effectivement, les frais d'avocat seront gratuits. Maître Maudet, merci pour ces précisions.